Maintenant, mes amours, les musulmans. Écoute, ça fait le tour du globe ce matin. C'est un incontournable. Ça fait le tour du globe, mais excepté au Québec. Surprenamment. L'Indonésie. L'Indonésie, ça, c'est un petit pays extrêmement peuplé dans l'Asie Sud, sur le bord du Pacifique, dans les îles. C'est au nord d'Australie. Il y a un paquet d'îles, là, espèce d'énorme archipel. L'Indonésie, c'est là-dedans. Le Parlement criminalise les relations sexuelles hors mariage. Là, j'ai lu l'article. Oui. Les amis, moi, je pensais que, puis en anglais, ça faisait allusion aux relations extra-conjugales. Alors, j'ai pensé à José. Je lis l'article. Attendez un peu, les amis, c'est pas ça du tout. Le Parlement criminalise les relations sexuelles sans mariage. Ben moi, j'ai lu les deux, que c'était pour les extra-conjugales, puis ceux qui vivaient sans être mariés ensemble. Oui. Alors, c'est avant mariage et sans mariage. Il n'y aura pas d'à côté. Il n'y aura pas d'à côté en Indonésie. Criminel, ça va être criminalisé et 1 an de prison, les amis. 1 an de prison. Maintenant, je lis l'article, je trouve ça. Il s'en va où avec ça? D'abord, c'est un pays musulman, 90%. On peut dire que c'est un pays musulman. 280 millions d'abrutis dans ce pays-là. 280 millions. Il y a 330 millions d'abrutis aux États-Unis, puis on est 33 millions, 36 millions au Canada. 142 millions en Russie. 280 millions, les amis, en Indonésie. C'est de la peau. Salaire annuel moyen. Faites-vous aller. Salaire annuel moyen. 4 000 $. Salaire annuel moyen en France, 43 000 $. Alors, mais là, je ne suis pas que j'apprends qu'il y a quelques années, les homosexuels s'étaient fait aller le clapet en Indonésie. Ils avaient fait du bruit. Ne voulant pas les réveiller, qu'est-ce que le Parlement a fait? Il a déclaré toute relation sexuelle avant mariage et sans mariage criminelle. Alors, les homosexuels ne pourront plus s'activer entre eux sexuellement. Hey, une méchante crosse digne d'un bon groupe de musulmans. Tu comprends la crosse? Alors, ils ne peuvent plus se chatouiller, ils ne peuvent plus se brouter, ils ne peuvent plus se caresser, ils ne peuvent plus s'enfoirer. Hey, il n'y a plus rien qui est permis. Sinon, un petit séjour en prison. Et, sais-tu comment ça va marcher? Ça va être l'autre partenaire qui va dénoncer. Ou les parents ou les enfants qui vont. Ça va marcher sur un système de dénonciation. Aïe, aïe, aïe. Non, mais quelle bande d'abrutis, de tarés. Je vous le dis, vous êtes des tarés, les Indonésiens. Puis solides à bord de ça. Mais c'est tout un recul encore, là. Mais là, ça va-tu passer, là? On dit que ça doit être signé par le président et entrer en vigueur dans 3 ans. Mais ça a été adopté par la majorité des députés, là. Oui, oui, il manque seulement la signature du roi. C'est un président ou un roi? Ah, là, président. Président. En tout cas, une méchante bande de tarés. Si j'en revenais pas. 2022, les amis. Ouh. Bon, maintenant, José, j'ai repensé à toi. Écoute, l'adultère est un crime dans plusieurs pays,
notamment ceux qui appliquent la loi islamique, pays musulmans, avec des sentences particulièrement lourdes en Iran, en Arabie saoudite, au Maroc, évidemment en Indonésie bientôt, mais aussi aux Philippines, un pays à majorité catholique. Hey, les sectaires, coudonc, avez-vous un problème collectif? Maudite race d'hypocrite. On dirait que plus vous broutez de la religion, plus vous êtes hypocrite. Et l'adultère, ça c'est précis. C'est une relation sexuelle extra-conjugale, pendant le mariage. Fait que là, il y a tout ça qui est. C'est pour ça qu'il faut bien lire. Ouais, comme en Indonésie, c'est hors mariage. Ça dit. Oui. Ça, c'est 1 an de prison. Et si la cohabitation des couples non mariés est déclarée, ça, c'est 6 mois de prison. Mais relations sexuelles hors mariage, l'infidélité, c'est là-dedans, là? Oui, l'adultère. L'infidélité est sévèrement punie, José. Ça se fait pas trahir le partenaire. Autre point, évidemment, les homosexuels ne peuvent pas se marier. Ah, donc, ils sont nécessairement en défaut. Fait que la famille, les amis, tout le monde peut les dénoncer. C'est-tu pas beau? Et les musulmans, vous êtes tarés solides. 280 millions. C'est le pays musulman le plus populeux sur la planète Terre. Hey, c'est quasi la population des États-Unis d'Amérique. C'est du monde sur une île. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde que ça. Pardon? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde que ça. Oui, madame. Au 6 décembre 2022, 280 millions. C'est salaire annuel moyen. Quand j'ai vu le salaire annuel moyen, 4 000 $. C'est drôle. Y aurait-il un parallèle à faire entre la misère humaine et l'intensité religieuse des habitants? Leur ardeur religieuse, pas sexuelle, religieuse. On dirait que les pays les plus pratiquants, les plus ardents sur le plan religieux, pas sexuel, religieux, ce sont les plus pauvres. Ça, là-dessus, il faudrait le détailler plus, là, parce qu'aux États-Unis, c'est très religieux. Oui, mais pas tout à fait comme aux Philippines puis en Indonésie. C'est une religion différente. Là. Aux États-Unis, c'est beaucoup là, les New Born Again, le christianisme, c'est très fort aussi. Là. Avec beaucoup d'hypocrisie. Souvenons-nous de Billy Labitte. Notre ami Billy Labitte. Mais il était-tu réputé pour être très, très chrétien, lui? Ben, il assistait aux cérémonies. Voyons. Bon, prenez des petites portes. On ne le saura pas, là. Vous avez votre point, c'est correct. Mais je mets des petits bémols. Ça va dépendre. Si on dit les religieux musulmans, mais en même temps, en Arabie Saoudite, ils ne sont pas pauvres, là. À Dubaï, là, c'est pas pauvre, là. C'était pauvre il n'y a pas longtemps. C'était très pauvre. C'était des Bédouins. Ils ont passé du désert à la... Avec l'hypocrisie. On va mettre ça sur le compte de l'hypocrisie. En Indonésie, en passant, pour les gens étranges, les étrangers, la loi ne s'applique pas. Hein. Ça a été mentionné. Le tourisme, c'est fort en Indonésie. Oui, ben... Oui, mais regarde, tu prends un touriste qui copule une femme mariée. Ça va être pour lui. Parce que j'ai vu dans une nouvelle à CBC que... S'il copule une Indonésienne. Mais s'il arrive 2 couples d'amis du Québec en Indonésie puis ils se copulent entre eux autres, ça ne dérange pas, là. Non. Mais si un touriste copule une Indonésienne mariée... Mais l'Indonésienne, elle va passer au cash. L'étranger aussi.
En tout cas, c'est ce que CBC a laissé entendre, OK. que la loi s'appliquerait aux étrangers aussi. Fait que, on n'argumentera pas là-dessus, là. Mais définitivement, écoute, si la relation sexuelle extra-conjugale ou sans mariage est criminalisée, ça va passer dans le tordeur. Et imaginez tous les chantages, les dénonciations bidons. Quelle bande de tarés! Vous êtes pauvre en Indonésie, puis il y a des bonnes raisons. La pauvreté est un grand malheur qui arrive rarement seul. Vous ne pouvez pas avoir 280 millions d'abrutis à un salaire moyen de 4 000 puis avoir du monde sensé. Non. Non. C'est un troupeau de miséreux. Mais, hey, parlant de troupeau, sais-tu ce que j'ai découvert? Non? Sais-tu qu'est-ce que j'ai découvert? Leur taux, écoute, j'ai fait une petite recherche. Taux de natalité, 2,29 enfants par femme, m'a-t-on dit dans ma recherche. Par femme en âge de se reproduire ou par femme? C'était clairement par femme. Est-ce qu'il était implicite que c'était par femme en âge de se reproduire? Ça veut dire qu'ils prennent la contraception. Le petit retrait préventif fonctionnerait-il? Ou le mal de tête? Écoute, mais aux États-Unis, le taux de natalité est de 1,80. 1,80. Par femme en âge de se reproduire. Ici, en Amérique, c'est établi. Nous, c'est 1,6 au Québec, je pense. Ouais, oui, pas loin d'1,6.